Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 16 novembre et à la une de cette édition, on va parler des tests antigéniques qui sont arrivés à Mayotte. Après une formation en fin de semaine dernière, ils sont désormais disponibles dans certaines pharmacies de l'île. Ce matin, Ivan Rakotovao s'est rendu dans l'une d'elles afin d'en savoir plus sur ce nouveau procédé beaucoup plus rapide. Reportage. Depuis quelques jours, Guanolé ressent de légers symptômes, s'apparentant au Covid-19. Pour se rassurer, il a donc décidé de passer un test antigénique dans cette pharmacie, ou plutôt dans son arrière-cour. Bonjour monsieur. J'habite pas très loin, donc c'est pratique pour moi, c'est un peu plus rapide que d'aller en laboratoire. Et voilà, donc on a le résultat tout de suite, c'est assez pratique. Et même très pratique. Un prélèvement de quelques secondes dans une narine, et le résultat tombe 15 minutes après. Là, je peux déjà voir qu'il n'y a pas de bande, donc le résultat est négatif. C'est comme pour un test de grossesse. 2 bandes positives, 1 bande négative. Des dépistages plus rapides que les tests PCR pour lutter plus efficacement contre le virus. Des tests antigéniques en pharmacie ont été autorisés depuis le 17 octobre dernier. Dans le cas de la PCR, on a besoin d'un temps de contact du produit plus important. On a besoin de machines spécifiques. Alors que là, dans le cadre du test antigénique, en fait, on a simplifié. Et ce qu'on veut, nous, c'est une lecture rapide pour pouvoir casser rapidement une chaîne de transmission. Attention toutefois, tout le monde ne peut pas se faire tester. Qui peut se faire tester dans le monde libéral? Les patients sans facteur de risque, donc sans obésité, sans maladie chronique, qui sont symptomatiques depuis moins de 4 à 5 jours. Pour les asymptomatiques, donc les patients qui ne présentent pas de symptômes, ils peuvent venir se faire tester en officine, chez leurs infirmiers, chez leurs médecins. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils soient cas contact ou dans un cluster, parce qu'à ce moment-là, la méthode de référence pour se faire tester reste la PCR. Comme pour les tests PCR, les tests antigéniques sont entièrement remboursés par la sécurité sociale. Et il y a tout juste une semaine, l'actualité était marquée par la tenue des premières assises de la sécurité et de la citoyenneté à Mayotte, portées par la mairie de Mamoudzou. Elles ont réuni de nombreux acteurs du territoire. En effet, la problématique n'épargne personne et des solutions communes doivent être trouvées à court, moyen et long terme. Je vous propose d'écouter l'un des adjoints au maire de Mamoudzou qui nous évoque les prochaines étapes de cette démarche. Cette formidable mobilisation a prouvé que tout le monde à Mayotte était sensible à ce sujet de sécurité. Il n'est plus question de dire que la sécurité c'est une affaire de la police et de la justice. Maintenant, on sait tous que la sécurité, chacun a l'opportunité d'agir dans son petit coin. Que ce soit le parent, que ce soit tout le monde, chacun peut y apporter. Il fallait qu'on crée cette instance pour que chacun puisse s'exprimer. Et l'objectif de ces expressions, on est arrivé à avoir plus de 100 propositions pour essayer d'apporter une solution sur la sécurité. Et la suite, c'est de créer peut-être un comité de suivi, parce que c'est bien beau d'avoir les propositions, mais si on n'a pas de suivi par la suite, ça sera dommage. Donc créer ce comité de suivi, là, d'ici décembre, le 7 ou le 8 décembre, on va avoir le rapport final de toutes les propositions, créer le comité de suivi pour pouvoir les déposer auprès du gouvernement, à la personne du président de la République. Et économie, toujours depuis 2 ans, Mayotte possède un tribunal mixte du commerce. Une grande avancée tant pour les salariés que pour les employeurs. En effet, c'est ce tribunal qui juge tous les litiges au sein des entreprises. Et ce matin, nous recevions la présidente du tribunal sur notre plateau. L'occasion de revenir sur l'importance de cette juridiction à Mayotte. Auparavant, les dossiers qui concernaient les entreprises
où les commerces, enfin les artisans, étaient jugés par le tribunal de grande instance, donc désormais tribunal judiciaire, et il a été donc pris la décision, comme partout en métropole et dans les Outre-mer, de faire juger ces dossiers par des professionnels, donc des juges qui sont donc eux-mêmes chefs d'entreprise, et également moi-même qui suis donc la présidente du tribunal. On appelle double ça mixte. exactement. Parce qu'il y a un mélange entre les professionnels des entreprises et des juristes comme vous. C'est ça, on appelle ça donc l'échevinage, où il y a un partage entre le juge professionnel et surtout des chefs d'entreprise qui ont donc l'habitude du commerce, de commercer et des différents contentieux qui sont jugés devant lui. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la reprise des vols régionaux programmés par Aerostral ou encore l'attribution des lots pour le futur marché des transports scolaires. Au montage, Leslie Vimenet. 190 millions d'euros. C'est la valeur du futur marché des transports scolaires pour 6 ans. En fin de semaine dernière, le conseil départemental a attribué les différents lots du nouveau marché. Le lot pour la gestion est ainsi attribué à Transdev, un poids lourd du secteur des transports scolaires. Les 6 autres lots de conduite sont attribués à des entreprises mahoraises et Amatis. Tous les attributaires se disent satisfaits, y compris les petits transporteurs mahorais qui jusque-là affirmaient travailler à perte. Néanmoins, un candidat réunionnais qui n'a rien remporté compte bien jouer les troubles faits. La société L'Oiseau, qui a déjà fait casser le marché à 2 reprises, a en effet décidé d'attaquer un lot. Le marché va donc une nouvelle fois se retrouver devant la justice. Par ailleurs, un recours a également été déposé par des transporteurs mahorais pour casser la convention actuelle qui fait l'objet d'un renouvellement depuis 2018. Autant dire que le transport scolaire risque encore de faire parler de lui dans les prochaines semaines. La compagnie Aerostral mise sur une reprise de ses vols régionaux à compter de la mi-décembre 2020. D'abord vers Madagascar dès le 1er décembre. Des vols entre la Réunion et la Grande Île sont programmés à raison d'1 ou 2 fréquences hebdomadaires. Tananarive, Nosibé, Tamatave ou encore Tuléar sont concernés. La compagnie envisage également la reprise des vols à compter du 18 décembre vers Maurice, Bangkok, Chennai, Johannesburg, Moroni ou encore les Seychelles. Pour Mayotte, le programme reste le même. Les vols entre Mayotte et la Réunion sont maintenus avec 4 rotations par semaine. En ce qui concerne la ligne Mayotte-Paris, statu quo également avec 3 rotations hebdomadaires. A noter que tous les passagers en possession des billets d'avion pour un voyage prévu sur la période du 30 octobre 2020 au 1er décembre 2020 peuvent reporter ou modifier leur billet d'avion sans pénalité jusqu'au 15 juin 2021. Plus d'informations sur le site de la compagnie. La consommation en eau par jour n'évolue guère malgré les coupures d'eau de 24 heures hebdomadaires. Au 16 novembre, la baisse par rapport à la semaine précédente atteint le chiffre de 23 mètres cubes par jour. Bonne nouvelle en revanche, les pluies ont permis d'augmenter la productivité des rivières et des forages tout en stabilisant les retenues. Elles sont actuellement pleines à 28% contre 38% l'année passée à la même période. Depuis le 1er septembre, 134 fuites ont été colmatées, ce qui en dit long sur l'état actuel du réseau. Plus de 32 700 mètres cubes ont été économisés, soit moins que ce que nous consommons en une seule journée. En effet, la semaine passée, la consommation moyenne atteignait 33 416 mètres cubes, soit encore très loin de l'objectif des 28 500 mètres cubes fixés par les autorités. Quoi qu'il en soit, la préfecture demande à la population de ne pas relâcher les efforts en poursuivant les bonnes pratiques. Un mot d'aérien avant de clore cette édition. Vendredi dernier, plusieurs acteurs du territoire étaient réunis au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Les discussions concernaient l'amélioration de la desserte aérienne. 2 solutions notamment étaient proposées. Une entrée dans le capital d'Ewa Air ou la création d'une compagnie aérienne 100% mahoraise. Si les discussions et les études vont se poursuivre, que pensent les Mahorais de ces perspectives? Nous sommes allés à leur rencontre pour connaître leur avis. Un sujet signé Jaïdi Maolida.
Racheter des parts d'Ewa Air ou créer une compagnie 100% mahoraise? C'est la question à laquelle le département devra trancher. Et du côté de la population aussi, les avis divergent. Pour moi, la meilleure solution, c'est le rachat des parts sociales de chez Ewa Air. En achetant ces parts, est-ce que les personnes qui vont s'en occuper, ils seront vraiment conscients de l'importance de ces achats ou juste pour avoir juste un titre que c'est une compagnie aérienne mahoraise? Acheter les parts, c'est trop aléatoire. La solution qui serait idéale pour Mayotte, c'est d'avoir une compagnie 100% mahoraise qui permettra aussi d'embaucher des Mahorais. De belles perspectives se présentent aux habitants avec en ligne de mire des tarifs plus abordables. Mais cela suffira-t-il à réellement changer les choses? Mais en ayant juste une seule compagnie, je ne pense pas. Parce que là, c'est-à-dire qu'on a le monopole, donc avoir pas mal de concurrence, là on peut changer les prix. Ils vont prendre plus la vie des consommateurs. La plupart du temps, les consommateurs mahorais se sont lésés ou un peu négligés par rapport aux autres clients qui sont par exemple les Réunionnais. Nous, les élèves qui vont aller étudier dans d'autres pays, on aura plus de chance parce que vu que les prix vont baisser, nos parents n'auront pas à se dire bah ouais, il y aura trop de... C'est beaucoup d'argent que ça demande, ça demande beaucoup de choses et comme ça va nous faciliter. Pour la population, la création ou l'acquisition d'une compagnie par le département devrait être la première d'une longue lignée. Si la confiance n'est pas totale entre élus et population, cette dernière se veut optimiste quant à la suite des événements. Ah oui, non, mais je suis très optimiste pour Mayotte. Je sais que c'est un département qui mène à se développer, qui forcément va dans le bon sens. Je reste optimiste en pensant que cette fois-ci, que ça ne peut être que bénéfique pour la population et que les élus sont vraiment conscients. À un moment donné, on parlait de l'agrandissement de l'aéroport. Et là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait. Mais nous, les Mahorais, on souffre à cause de ça. Et donc, par rapport aux discussions, je ne pense pas du tout, je reste sceptique, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Mais bon, il faut y croire. Après plusieurs études de faisabilité, une décision sera rendue en fin d'année 2021 par le département. En attendant, et sans se ruiner, les Mahorais espèrent toujours s'envoler vers d'autres cieux. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.